ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Cette histoire est celle d'un père ayant souffert dans son enfance, à cause du manque, de l'amour, et de l'absence de son père, répète, inconsciemment, les mêmes erreurs sur son enfant, semant l'amertume en ce dernier. Sera-t-il prêt à récolter sa semence ? Bonjour, mes étudiants. Et c'est reparti, bla, bla, bla. Samir, que marmonnes-tu? Non monsieur, je pensais juste, à haute voix. Décidément, ce jeune homme m'en fera voir, de toutes les couleurs, bon Dieu. Oh, que c'est pénible, d'être le professeur de son enfant, surtout quand il amène ces bêtises de la maison, à l'école. Je finirai par y laisser ma peau. Oh, Seigneur, fortifie-moi. Samir, peux-tu nous rappeler, ou nous faire, un résumé, sur le cours précédent? Monsieur, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai le vertige. Permettez-moi d'aller aux toilettes, s'il vous plaît. Je n'en peux plus, c'est la goutte d'eau. Cette fois-ci, j'ai été convaincant. Monsieur, j'ai la nausée, je dois urgemment sortir. Ok, vas-y, mais dépêche-toi. Enfin, j'ai trouvé une opportunité de m'échapper de cette prison. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, ô bon Dieu, pour mériter un tel fils? Un rebelle, un récalcitrant, insoumis à toute autorité. À quel moment j'ai raté son éducation? Ô Dieu, révèle-moi le chemin à suivre. Yes! Enfin. De l'autre côté, de la salle de cours. Enfin, de l'air, pur, et frais. Ouf. Cependant, repensant à tout le mal que son père lui avait infligé, Samir fondit en larmes. Je le considérais comme mon héros, je suis tellement déçu. Quand je vois comment mon ami Arthur est si ami avec son papa, je me demande pourquoi c'est le contraire chez moi, qui est un papa méchant. J'ai mal au cœur. Samir, repensant à la conversation qu'il avait surpris entre son père et sa mère avant les cours. Oh, divine bonté. Oh, Samir, non mais, depuis quand écoutes-tu aux portes? Désolé maman, j'ai écouté, sans faire exprès. Ne me refais plus cela. Allez, dépêche-toi, tu risques d'être en retard, et attirer encore la fureur de ton père. Allez, dépêche-toi. En classe. Lola, Monsieur, s'il te plaît, rappelle-nous ce que l'on a vu la séance dernière. oui monsieur, la séance dernière, nous avons parlé de... Le professeur, repensant à l'attitude rebelle de son jeune garçon, plongea dans ses vieux souvenirs. Hernandez se souvint de sa discussion avec sa femme, le matin avant les cours. À chaque fois pareil, c'est toujours le même refrain, métro boulot dodo. C'est irritant à la fin. Ne peux-tu pas consacrer juste un moment avec ton unique enfant? Le pauvre petit, il ne veut seulement que ton attention. C'est trop demandé, à toi son père? Mais que dis-tu, si je ne travaille pas, où allons-nous dormir? Qu'est-ce qu'on mangerait, et qu'est-ce qu'on boirait? Le travail est une source de liberté et d'indépendance. En plus c'est un homme, il n'a pas besoin que je sois là tout le temps, ni que je sois tout le temps, en train de le dorloter. Je n'ai pas engendré une princesse, mais un homme. D'ailleurs, je serai encore plus dur avec lui. Pourquoi tant de cruauté envers ton propre enfant? N'oublie pas les dommages émotionnels que t'ont causé l'absence de ton père. Veux-tu faire subir à ton fils la même charge émotionnelle? Trêve de bavardage inutile, arrête de verser l'eau sur le dos du canard. Je vais faire de lui un vrai homme, et non une chiffe molle. Cependant, je suis déjà assez en retard, ne me gaspille pas davantage de mon précieux temps. Oh. Bye, bye, je m'en vais. Hernandez ne se doutait pas que son fils Samir avait tout entendu. Oh, Samir, que fais-tu là? Depuis quand écoutes-tu aux portes? Repensant à cette conversation, le professeur est pris d'un léger remords. Oh Dieu, comment ai-je pu raisonner comme un monstre? Le Saint-Esprit lui fit remonter d'autres souvenirs. Oh, j'ai froid, papa s'il te plaît, laisse-moi rentrer dans la maison.
Samir, avait été puni par son père, pour n'avoir pas fini son repas. Papa, s'il te plaît, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter toute cette souffrance, à mon si jeune âge? Pourquoi mon papa est si dur avec moi? Après ce bain de pluie, Samir se fit encore réprimander, par son père, le pauvre. Papa, j'ai froid. Tais-toi là-bas, et sois un homme, bon sang. Voilà. Là, je reconnais, mon garçon, si tu ne t'étais pas, rapidement repris, tu aurais encore fait, 2 heures, sous la pluie. Oh, divine bonté, papa, pourquoi me détestes-tu autant? Tu n'es jamais là pour moi, les peu de fois, c'est pour me punir, et me maltraiter. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Non, mais, petit garnement, tu te prends pour qui? Pour me parler ainsi, et sur ce ton, lève-toi rapidement pour te préparer pour les cours, avant que je n'arrange tes joues, avec une bonne baffe. Après que, le Saint-Esprit, lui ait révélé, la source, de la rébellion de son fils, Hernandez, fond en larmes, devant, ses apprenants. Oh, mon Dieu! Oh, que combien, j'ai été méchant, envers, le sang de mon sang, la chair de ma chair. Que se passe-t-il? Pourquoi, le prof pleure, comme cela, aujourd'hui, j'espère, qu'il n'est pas en deuil. Très étrange. Excusez-moi, les enfants, je dois sortir un moment. Hernandez, se dirige tout nerveux, vers la porte. Que vais-je bien pouvoir, lui présenter, comme excuse? Père et fils, se croisent, près du secrétariat. Papa? Après, un long moment, de dialogue visuel, père et fils, sont émus de compassion. Mon enfant à moi, mon seul garçon, et gros bébé, pardonne-moi, je ne te mérite pas, mon enfant, j'ai échoué en tant que père, j'ai failli. S'il te plaît, accepte mon pardon, j'aimerais qu'on reparte de zéro. Non, je refuse, c'est trop facile, de me faire du mal, et de juste demander pardon. Non, tu m'as beaucoup fait du mal. Bon, je vais y réfléchir. Mon fils, je sais, et je comprends ta douleur, car je suis passé par là aussi, mon père était très dur, envers moi, une drôle façon de me dire, qu'il m'aimait, sauf que, je ne l'ai jamais pardonné, jusqu'à sa mort, où il s'excusa. Me voilà aujourd'hui, reproduisant, les mêmes erreurs. Je ne moissonne, que ce que, j'ai semé. Fiston, la Bible dit, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonnés, en Christ. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si l'un de vous a des raisons de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ne me juge pas, fils. La Bible dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonne et tu seras pardonné. Papa, pardonne-moi, pour mon attitude rebelle, je ne suis pas Dieu, pour te juger. Tu comptes tellement pour moi, je voulais tout faire pour que tu m'aimes, mais je me sentais rejeté à chaque fois, c'est pour ça que j'ai accentué les bêtises. Pardonne-moi aussi papa, mon héros bien-aimé. Je te pardonne, champion. Mon héros.
L'offense fait inévitablement partie des relations humaines, car nous sommes tous des êtres imparfaits. Cependant, le pardon vous guérit, il vous libère, il renforce et restaure vos relations avec les autres, et il témoigne également aux autres que vous êtes un disciple du Christ. Alors, mon frère, ma sœur, pardonne ton prochain. Pardonnez-vous. N.